va parler cybersécurité maintenant, avec quelqu'un qui en a fait son métier au quotidien et que je vous présenterai de manière circonstanciée dans quelques minutes à peine. L'intelligence artificielle, amie ou ennemie de notre sécurité en ligne, vous allez le voir, hein, comme souvent, la réponse elle est bien plus nuancée. Mesdames, messieurs, merci d'accueillir un homme en uniforme, et ceux qui étaient là l'année dernière savent que moi j'aime ça, le capitaine Jean-Charles Hufniars. Bonjour capitaine. Bonjour et merci pour cette invitation, Président, merci beaucoup. Alors, capitaine Hufniars, je n'ai pas cité votre titre, mais on va s'arrêter quelques instants sur votre parcours, parce qu'il légitime votre prise de parole ce matin, forcément. Vous êtes aujourd'hui le coordinateur cyber au sein de la région de gendarmerie du Grand Est, mais vous êtes ce que les initiés appellent un PGiste, un pigiste, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est-à-dire que en fait, vous avez majoritairement effectué votre carrière en unité de recherche, et vous êtes tombé dans la marmite très tôt, hein, pendant votre service militaire, puisque c'est là que vous avez passé le concours de gendarmerie, et depuis, ça ne s'est pas arrêté, sous-off, officier. Vous avez occupé de nombreuses affectations dans différentes régions de France. On ne va pas d'ailleurs les détailler ici, mais disons simplement, pour partager ça avec la salle, hein, et vous m'en voudrez de raccourcir un petit peu la bio, vous êtes titulaire de 3 diplômes universitaires, un DU en criminalistique à l'Université de technologie de Troyes, un DU en cyberdroit à l'Université de Montpellier, et puis un DU en cybersécurité à l'Université de Lille. Vous nous avez fait un tour de France. C'est ça? Oui, absolument. Voilà. Vous êtes enquêteur en nouvelles technologies depuis 2006. Vous êtes formé à l'enquête sous pseudonyme, au traçage des crypto-monnaies, on va en reparler avec vous, aux recherches en sources ouvertes sur Internet, et donc depuis 2024, c'est récent finalement, vous êtes officier coordinateur cyber pour la région de gendarmerie du Grand Est, et à ce titre, vous conseillez le général qui commande cette région de gendarmerie du Grand Est, c'est Olivier Kim, avec qui d'ailleurs j'ai déjà eu l'occasion d'échanger. Est-ce qu'on y est à peu de choses près? Est-ce que c'est complet? Est-ce que j'ai oublié des choses importantes? Non, pas du tout. Je pense qu'on est bien complet. Alors, je vais vous donner la petite zapette, ce qui vous permet de prendre le pouvoir sur la présentation qui va illustrer notre échange. Peut-être revenir sur ce mélange d'émotions et de réflexions à l'approche du sujet qui est le nôtre ce matin. Soulagement, addiction, nouvelles technologies, hein, le recours de plus en plus marqué à ces nouveaux outils révèle des paradoxes, hein, quand on les rapporte à la santé, à la sécurité, au bien-être au travail. Si on rentre dans le sujet par un angle qu'on n'a pas encore abordé ce matin, c'est-à-dire celui de la cybersécurité, il y a plein de choses à en dire. C'est devenu, et ça va l'être encore plus dans l'avenir, un enjeu majeur pour les entreprises. Pourquoi ? Si vous me permettez, initialement, je me suis dit, alors le colloque du Fonds Merci, le Fonds Merci, santé, bien-être au travail, sécurité. Alors j'ai essayé de chercher les différents angles et de les associer à l'intelligence artificielle, parce que qu'est-ce que vient faire la gendarmerie dans ce sens? Eh bien... Mais que fait la gendarmerie? Mais la gendarmerie n'arrête pas de travailler. Vous voyez. En fait, je me suis interrogé sur 2 aspects de l'intelligence artificielle, et je me suis arrêté naturellement sur l'aspect sécurité. Et j'ai essayé d'être, on va dire, un petit peu, je ne vais pas dire terre à terre, mais presque, et d'expliquer les bienfaits de l'intelligence artificielle pour ce qui est de la sécurité et du bien-être au travail, mais également de vous présenter quelles sont les difficultés et l'apport que peut avoir l'intelligence artificielle justement pour les cyberdélinquants dans le cadre de la sécurité et du bien-être également, non seulement des chefs d'entreprise, mais également des employés au niveau de leur travail quotidien. Alors on va essayer d'être pédagogique, hein, de regarder la bouteille à moitié pleine, à moitié vide. Comment concilier l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le bien-être au travail? Oui, vous venez de le dire, hein, la cybersécurité, c'est un réel facteur de
de stress et de souffrance dans les entreprises, mais c'est aussi un réel adjuvant. On peut peut-être commencer par ça. L'IA au service de la cybersécurité, en pratique, concrètement. Capitaine, ça veut dire quoi ? Si vous le voulez bien, je vais, pour vous parler de ça, parce que c'est un vaste sujet, j'ai plutôt essayé de prendre l'angle des exemples concrets. Le premier exemple concret qui va impacter bon nombre de sociétés aujourd'hui et qui est vraiment un problème majeur, c'est les rançongiciels. Alors les rançongiciels, habituellement, je pense que bon, tout le monde sait de quoi il s'agit. Hein. Ce sont des malwares, des logiciels malveillants qui vont venir chiffrer les données qui sont présentes sur un système d'information d'une entreprise. Eh bien, ces malwares aujourd'hui, ils sont couplés à l'intelligence artificielle. En fait, les cyberdélinquants utilisent les algorithmes dont parlait Marjorie auparavant pour justement améliorer leur façon de faire et venir proposer, si je puis dire, au niveau des entreprises, par le biais de phishing, par exemple, la possibilité de cliquer sur ces pièces jointes et d'aller infecter un système d'information et donc de chiffrer l'ensemble des données. Pour ce faire, effectivement, l'intelligence artificielle va venir combiner son action sur l'action des malfaisants et derrière, ce chiffrement se fera de manière beaucoup plus efficace pour eux. Alors il y a du phishing, mais alors vous m'avez appris plein de mots, il y a du quishing, il y a plein de choses, faut être attentif à tout en fait. Oui, absolument. Alors, le phishing, c'est ce dont on parle historiquement. Aujourd'hui, naturellement, il faut s'adapter. Alors, tout le monde a reçu sur son téléphone portable ce fameux SMS, parce que tout à chacun dans cette salle, un jour, a commandé sur le site Amazon ou sur un autre site un colis et il attend impatiemment ce colis. Et c'est toujours à ce moment-là qu'on reçoit effectivement le SMS qui nous dit votre colis ne rentre pas dans votre boîte aux lettres. Vous devez cliquer sur le lien pour reparamétrer cette livraison. Et naturellement... la tentation, elle est forte. Absolument. Ouais. Surtout qu'on attend beaucoup, cette livraison et derrière, l'infection peut avoir lieu dans la foulée. Vous parliez également de quishing. Oui. Alors le quishing, c'est une évolution également dans ce sens, hein, sur les modifications du phishing. Si on reprend l'ensemble, on a eu effectivement le phishing, le spear phishing qui va cibler potentiellement des gens. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire tout ça ? Bien sûr, sans difficulté. Okay. Le phishing, je ne vais pas vous l'expliquer. Le spear phishing, c'est une technique de phishing qui va cibler une entité bien particulière, donc qui va nécessiter pour les délinquants de cartographier sur Internet via l'ingénierie sociale la façon dont une entreprise fonctionne, aller chercher les noms des dirigeants, les noms des collaborateurs avec qui ils ont l'habitude de travailler, toutes ces informations-là, de manière à cibler de manière totalement détaillée une entité. Et tout ça, naturellement, ça peut être couplé à l'intelligence artificielle pour faciliter le travail qui va être réalisé par les attaquants. Ouais, donc le phishing, c'est sur Internet. Le smishing, ce sont les textos. Et le quishing, c'est le flashage des QR codes, c'est ça ? Et le quishing, ce sont les QR codes, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais voulu m'amuser à poser un QR code à l'entrée On y avait pensé, hein, vous avez échappé à ça. De la salle et pouvoir vérifier combien de personnes vont flasher ce QR code sans savoir ce qu'il y a derrière. Voilà, la majeure partie du temps, lorsqu'on flash le QR code, on est peut-être en terrasse à Metz et on veut avoir accès au menu. Mais à contrario, parfois, on va flasher ce QR code et rien ne se passe. Tiens, rien ne se passe, ok, pas de difficulté, c'est que derrière, il n'y a rien de particulier, donc peut-être que je n'ai pas de réseau, peut-être que je n'arrive pas à accéder à quoi que ce soit. Eh bien en fait, non, pas forcément. Peut-être que derrière, on a directement causé l'infection de notre smartphone et peut-être que derrière, les délinquants vont avoir accès à des données confidentielles par lesquelles je vais accéder en utilisant mon smartphone. Oui. La plupart des exemples que vous venez de citer, ils se rapportent à la vie quotidienne.
quotidienne, mais c'est vrai que si on déplace tous ces cas de figure en entreprise, on le voit bien. S'il y a, et ça c'était le propos de votre première partie d'intervention, peut vraiment aider à débusquer voilà, tous ceux qui essaient de nous traquer aussi sur Internet, mais elle peut être vraiment source de souffrance et de stress au travail quand on mesure à quel point la menace, finalement, elle est tout autour de nous et partout. Ça se traduit, à votre connaissance, ça se traduit comment ? Quel impact ça peut avoir sur les employés et les dirigeants d'entreprise ? Alors, évidemment, il y a une pression constante au niveau des entreprises. Hein. Je veux dire, est-ce que je dois cliquer sur le bouton ? Est-ce que je dois aller chercher la pièce jointe ? Qui est-ce que je dois aviser de tel ou tel appel téléphonique ? Alors, ça, c'est une première partie qui génère un stress sur les différents collaborateurs, savoir vers quoi ils doivent s'orienter. Est-ce qu'ils doivent effectivement donner l'alerte ? Mais c'est surtout le fait d'une attention qui doit être constante sur cette pression justement qui peut être initiée par le biais de l'ensemble des mails, parce que tout à chacun, on reçoit des dizaines de mails par jour avec ces fameuses pièces jointes qui sont présentes. Est-ce que c'est une pièce jointe légitime ? Est-ce que c'est un mail infecté ? Est-ce que derrière j'ai présence d'une technique qui est dite une technique de spoofing qui va permettre de masquer l'identité du titulaire de l'envoi de ce mail ? Donc ça génère dans un premier temps un stress au niveau des employés. Je veux dire, la secrétaire, je vais reprendre une attaque classique qui est l'attaque au président, qui certes n'a pas à voir à proprement parler avec l'intelligence artificielle, encore que. Donc en fait, on vous appelle au téléphone ou on vous écrit un email et on se fait passer pour le directeur ou le président. Absolument. C'est absolument, ça. Absolument. Et en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est de virer de l'argent ? Oui, tout à fait. Oui. C'est d'engager un virement d'argent. Donc ce sont des techniques qui, la majeure partie du temps, se produisent à l'entame de longs week-ends, par exemple, ou lorsque sur les réseaux sociaux, les délinquants sont avisés du fait de l'absence des dirigeants d'une entreprise. Et de la vigilance qui baisse aussi chez l'employé qui se dit allez, on va bientôt y aller. Et de l'attente du long week-end qui va effectivement survenir. Alors, ça, c'est ce qui se passe de manière habituelle. Maintenant, revenons sur l'aspect intelligence artificielle. À quoi va servir l'intelligence artificielle, justement, sur ces faux ordres de virements internationaux, puisque c'est leur qualification ? Eh bien, on va pouvoir créer artificiellement, en lui expliquant comment faire, en lui donnant des informations à l'intelligence artificielle, comment reproduire la voix d'un dirigeant, comment éventuellement, si on aboutit à une attaque qui est bien construite, à une vidéo où il apparaîtra, ce fameux dirigeant, et où l'idée, c'est naturellement de faire basculer dans le sens des délinquants ce virement et de persuader l'interlocuteur qu'il a bien en face de lui la personne qu'il croit avoir en face de lui. C'est assez vertigineux quand même, hein, ce que vous êtes en train de nous expliquer. Du coup, j'imagine l'anxiété, tous les risques psychosociaux que ça peut générer à la fois chez les chefs d'entreprise, mais aussi chez les collaborateurs. Du coup, parce qu'on ne va pas rester là-dessus, ça serait dommage. Concrètement, et je sais que c'est le cas, capitaine, vous êtes venu avec la besace pleine de conseils. Comment on peut faire de l'intelligence artificielle un atout pour un travail plus serein ? Est-ce qu'il y a des règles de base que tout employé ou que tout chef d'entreprise devrait apprendre et devrait suivre aujourd'hui et désormais, j'ai envie de dire, en matière de cybersécurité ? Quand on a échangé en amont de cet entretien, vous m'avez dit être plus prudent, ce n'est jamais un risque. Oui, absolument. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout va vite, où il faut aller vite, où il faut échanger rapidement et on n'a pas toujours la possibilité d'être en lien physique avec telle ou telle personne. Pour autant, c'est vrai que je le disais hier, alors que je me trouvais à Reims, à un colloque des notaires Champagne-Ardenne, le contact physique ne remplacera jamais les échanges informels, que ce soit par mail ou autre. Naturellement, aujourd'hui, c'est difficile de faire autrement. Donc, dans ce sens, l'intelligence artificielle peut être aussi un allié. L'intelligence artificielle va permettre, notamment en utilisant des techniques un peu
particulières, les techniques de la reconnaissance au niveau des textes. J'entends par là le NLP, le traitement du langage naturel, le Natural Language Processing, qui permettra à l'intelligence artificielle d'aller monitorer en quelque sorte les contenus de mail ou les contenus de texte qui arrivent dans une entité pour déterminer si on n'a pas effectivement un robot qui a généré ce genre d'alerte. Donc le robot va vous dire si c'est un robot qui vous a écrit. Absolument. C'est quand même formidable. Absolument. Et oui. Je ne sais pas si c'est le moment de dire on n'arrête pas le progrès, mais en tout cas c'est bluffant. Quelque chose qu'on ne sait pas assez, capitaine, c'est que au sein de la gendarmerie, et définitivement la gendarmerie, elle est pleine de surprises, au sein de la région de gendarmerie du Grand Est, vous proposez gratuitement en plus aux entreprises, aux collectivités aussi, un diagnostic de leur cybersécurité. En quoi ça consiste ? Alors oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle on est quand même très nombreux ce matin. Et je remercie encore le président de nous avoir offert le très beau stand que vous verrez tout à l'heure par la suite. Dans notre salon des innovations, entre 12h30 et 14h. Voilà, n'hésitez pas à aller dire bonjour à nos amis gendarmes. Oui, tout à fait. Et donc, mes camarades sont formés par le biais d'un diplôme universitaire qui est réalisé à Vannes, justement à l'audit, à la réalisation de diagnostics à destination des entreprises. Donc, ils sont pour cela formés à l'utilisation d'un outil qui s'appelle Mon Aide Cyber, qui a été mis en place par l'ANSSI, et qui leur permet, en utilisant cette interface en ligne, de se présenter au niveau des entreprises et de réaliser avec le dirigeant ou avec le responsable SI je dirais un état des lieux de ce qui se passe au niveau de cette société. Donc, ce qui permet justement aux chefs d'entreprise d'éventuellement pouvoir déterminer sa stratégie future en termes de cybersécurité et éventuellement de faire le nécessaire si des choses sont... Vous formulez des recommandations lors de la présentation de l'état des lieux, c'est ça ? Absolument, absolument. En revanche, vous ne formez pas les personnels ? Non. Pas encore, peut-être. Pas encore. Ouais, il faudra qu'ils soient pour ça un petit peu plus nombreux, mais je pense que là, en étant un ou deux par groupement de gendarmerie sur le Grand Est, et puis c'est pas comme s'il y avait rien d'autre à faire. Par ailleurs, qui sont vos clients, si je peux employer ce terme-là ? Qui est déjà venu frapper à votre porte en disant moi ça m'intéresse cet état des lieux cybersécurité, venez dans mon entreprise ? Alors, les horizons sont très divers, je veux dire, que ce soit les TPE, PME, les collectivités territoriales, les mairies. En fait, toute entité finalement qui va accueillir du public, qui va être une structure privée, mais qui va être en lien finalement avec l'Internet. Tant qu'à faire. L'ouverture, les risques qui sont causés par les nouvelles technologies. Et donc mes camarades sont formés là-dessus et pourront apporter tous les éléments aux personnes qui vont les solliciter. Sondage Express. Qui dans la salle connaissait l'existence de ce service offert, je le rappelle, par la région de gendarmerie du Grand Est ? 1, 2, 3, 4. Bon, il y a encore plein de monde qui va venir vous voir sans doute entre 12h30 et 14h pour peut-être prendre un rendez-vous avec vous, capitaine Hufniers, et vos équipes. On l'a compris, on arrive à la fin de cet entretien, tout est affaire de mesure. L'intelligence artificielle apporte de nombreuses opportunités en lien avec le maintien, le renforcement de la cybersécurité. Elle génère aussi de nouveaux risques, au-delà de ce qui a déjà été dit, quelques balises, quelques recommandations pour atteindre ce subtil équilibre entre sécurité et bien-être au travail pour les employés, capitaine ? Alors, si vous le voulez bien, parce que je ne veux rien oublier, j'ai pris quelques notes et je me suis permis de préciser quelques petites choses. Et vous aussi, prenez-en dans la salle. Ouais. ça sera en lien avec votre question. Pour moi, l'IA, ça doit être un support, ça ne doit pas être une contrainte. En tout premier lieu. Ça doit permettre d'alléger une charge de travail et non de la complexifier. Pour autant, ça a été dit et répété, l'humain
doit toujours, pour moi, garder le contrôle sur la technologie. Et cette technologie, ça ne remplacera jamais le bon sens et l'expertise. Voilà. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle doit être au service de l'humain, et ce n'est pas l'inverse qui doit se produire. Voilà. L'innovation, ça ne doit pas être non plus une source de stress. Ça doit être une opportunité, et ça permettra de mieux protéger, d'accompagner les collaborateurs. Et pour moi, c'est ainsi qu'on pourra tirer le meilleur parti de l'IA. Ça veut dire qu'on ne doit pas en avoir peur non plus. Non, selon moi, on ne doit pas en avoir peur, mais il faut en garder la maîtrise. À partir du moment où on garde la maîtrise d'une chose, on ne peut pas, à mon avis, la craindre. A priori. D'autres choses encore sur votre shopping list ? Ma foi, je pense qu'on aura fait le tour. On aura fait le tour. Il faut savoir que... il faudra toujours rester vigilant. Et je m'interroge juste sur une petite chose. C'est vrai que ça fera peut-être l'objet du colloque futur ou d'un colloque futur à venir. Donnez-nous des pistes pour l'année prochaine, peut-être. Moi, je me dis, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est une nouvelle technologie, c'est très, très innovant. Mais on a aussi quelque chose qui arrive à très grande vitesse, c'est les ordinateurs quantiques. Et je m'interroge de l'association demain de l'intelligence artificielle et de l'ordinateur quantique. Je me demande qu'est-ce que ça pourrait donner. Bon, c'est quoi un ordinateur quantique ? Parce que je suis peut-être idiote, mais moi je ne le sais pas. Eh bien, c'est un ordinateur qui va permettre de très très grandes possibilités de calcul. Et dernièrement, ça a fait la une des médias avec un ordinateur quantique qui a permis de trouver la solution à un problème jusqu'alors qui était insolvable. La quadrature du cercle, enfin résolue par l'ordinateur quantique. Quand je vous disais qu'on avait 3 heures pour trouver des solutions, ça ne sera pas trop. Merci infiniment, capitaine, d'être venu partager ces quelques constats, mais également recommandations en lien avec la cybersécurité. N'oubliez pas, allez sur le stand de la région de gendarmerie du Grand Est entre 12h30 et 14h dans le cadre de notre salon des innovations. Et il y a plein d'autres exposants aussi que je vous présenterai tout à l'heure. Voilà, promenez-vous, n'investissez pas massivement que le stand de la gendarmerie, même s'il y a plein de choses à y faire. Moi, je retiens une chose, on n'est jamais trop prudent. Voilà, ouvrons les écoutilles, mais n'ayons pas peur. La cybersécurité, elle est à notre main aussi si nous apprenons à suivre quelques conseils de base et si nous nous entourons de spécialistes pour nous aider à avancer. Merci infiniment, capitaine, pour votre venue parmi nous ce matin. Si vous avez des questions pour le capitaine, il sera à votre disposition pendant la pause de milieu de matinée, peut-être sur le stand aussi tout à l'heure. On vous raccompagne sous les applaudissements de notre public.